Direction le port de Nantes-Saint-Nazaire et ses environs ce jeudi dans notre rendez-vous média à la découverte d'une enquête sur les conditions de travail qui questionnent et la vétusté de plusieurs sites industriels des alentours. Un dossier publié ce mois-ci par Splendid Média d'investigation et d'enquête journalistique breton. Une enquête que vous co-signez, Samy Archimède, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste. Vous avez enquêté avec Itzel Marie Dias sur ce dossier qui est publié en 2 volets sur splendid.org. Un premier volet consacré aux conditions de travail très précaires. On va y revenir sur le site des chantiers de l'Atlantique. Chantiers d'où sortent entre autres les méga paquebots de croisière, mais aussi des bâtiments militaires ou des bateaux nouvelle génération. Et puis un second volet consacré lui à la vétusté des grands sites industriels du bassin nazérien. C'est le cas de Yara à Montoire de Bretagne ou encore de Total Énergie à Donge. On va revenir sur cette enquête et sur ces volets, avec en fil rouge la question de la protection des salariés qui travaillent sur ces sites. Qui sont-ils, Samy Archimède, ces salariés? Combien sont-ils? Quel est leur statut? Alors, si on parle des chantiers, on va peut-être commencer par eux, parce que c'est quand même les chantiers qui rassemblent le plus de salariés. Parmi ces salariés, il y a environ 3700, selon les derniers chiffres, salariés donc chantiers, qui ont le statut donc des chantiers, travaillent directement pour les chantiers. Et il y a tous ceux qui sont encore plus nombreux, qui travaillent pour des sous-traitants ou pour des sous-traitants de sous-traitants ou pour des intérimaires qui travaillent même pour des sous-traitants. Donc nous, on s'est intéressé particulièrement à cela, puisqu'on a découvert, l'imaginait déjà, c'est le cas dans d'autres industries, que ces salariés sont les plus touchés, les plus à risque, on va dire, par rapport aux expositions auxquels ils peuvent, les produits auxquels ils peuvent être exposés. Donc voilà, on s'est intéressé aux sous-traitants en majorité. Donc eux, ils sont au cœur du premier volet de cette enquête. Vous avez, recueilli des témoignages de ces salariés, d'anciens salariés, d'employés justement de sous-traitants des chantiers. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? Vous faites état des conditions de travail et des implications sur leur santé. Qu'est-ce qui ressort des échanges et des témoignages que vous avez pu récolter? Alors, on s'est intéressé particulièrement aux questions de soudage ou de soudure. Enfin, on parle souvent de soudage aussi. Parce que, d'abord, il y a énormément de soudeurs sur un bateau. Donc, on reste là sur les chantiers, mais on a énormément de soudeurs sur un bateau. C'est-à-dire que pour faire un bateau qui fait plus de 360 mètres de long, il y a des étapes qui sont assez nombreuses. Et à la fin, dans ces bateaux qu'on a du mal à contrôler, on a vu que les syndicats avaient beaucoup de mal à contrôler. Il y a énormément d'opérations de soudage et en même temps d'autres opérations, opérations techniques qu'il faut faire pour construire ce bateau. Et c'est là qu'il y a un problème parce que non seulement on a du mal à protéger systématiquement les soudeurs, notamment dans les cas du chrome 6, c'est donc un agent très dangereux pour la santé, cancérogène certains depuis plus de 32 ans. Et non seulement les soudeurs eux-mêmes sont soumis à ces expositions-là, mais en plus ceux qui sont autour potentiellement aussi sont touchés parce qu'ils n'ont pas forcément la protection adaptée. Alors, vous mentionnez les syndicats, des témoignages de salariés. C'est intéressant parce qu'on apprend aussi dans cette enquête, et c'est un petit peu les coulisses de l'enquête, que vous avez eu des difficultés à avoir des informations de la part des entreprises, de la part des employeurs, de la part des services communication. Quel a été l'état de vos échanges avec eux ? Très concrètement, c'est une tentative d'avoir des informations que tous les journalistes sont censés avoir via le service de presse, qui se sont révélées donc infructueuses. Et ensuite, des tentatives au nombre de 3, des mails de demandes précises, avec des questions très précises, auxquelles on a reçu 0 réponse. Alors, vous faites aussi un focus, et c'est en lien également sur le fait que, vous l'avez mentionné, le recours à la sous-traitance est très développé au chantier de l'Atlantique, ce qui est aussi lié au fait que les responsabilités sont diluées et que les employeurs se renvoient la balle. C'est ce qui est ressorti aussi de votre enquête? En fait, c'est un vieux système qui date on ne peut même pas vraiment dire de quand il date. On peut dire qu'il date probablement d'au moins une 30aine d'années. Puisque dans les années 90, déjà, il y avait des sous-traitants. Sauf que ça s'est accéléré. On a donc notamment parlé d'un document qui est disponible sur notre site. Un document qui montre qu'en 2001, la direction des chantiers crée ce qu'ils ont plutôt appelé un montage exotique, voilà,
tellement c'est étonnant comme formule que j'avais du mal à le retrouver, où donc on organise cette sous-traitance. C'est aussi une question qui est posée dans le deuxième volet, qui lui va s'intéresser aux usines Yara et Total, qui sont dans la même zone, dans le bassin nazérien, qui sont des sites classés Seveso seuil haut, donc qui présentent des risques d'accidents majeurs. Là, il est question d'usines vétustes, de raffineries vieillissantes, avec des mises en demeure, des pénalités de la part de l'État et de la préfecture, où là aussi, vous recueillez des témoignages de travailleurs sur place qui font état de cette détérioration, de cette usure des équipements. Oui, c'est le paradoxe. On a des entreprises Seveso, seuil haut, donc le plus haut niveau de contrôle possible par les services de l'État. Donc ils font ce travail-là, on ne peut pas dire l'inverse. Le problème, c'est que ces usines, comme vous l'avez dit, sont vieillissantes. Et si on prend le cas de Yara, je pense à un salarié qu'on a rencontré, on a eu beaucoup de mal à avoir des salariés qui ont envie de parler, qui acceptent de parler de manière anonyme. On en a trouvé un, et qui a passé 18 ans donc, en tant que sous-traitant. Il nous décrit donc les conditions de travail dans un environnement complètement enfumé avec des poussières qui sont dangereuses pour la santé. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et une question en fil rouge, que font ces entreprises et ces grands groupes industriels pour protéger leurs salariés? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, ou en tout cas ce qui est ressorti aussi de vos échanges avec les travailleurs? Honnêtement, rien de bien convaincant. Là encore, on peut retrouver la réponse de Yara, qui a eu au moins l'honnêteté de nous répondre. On ne peut pas dire l'inverse. Mais nous, quand on confronte les réponses de Yara aux témoignages précis, avec parfois des photos, on ne parle pas des mêmes conditions. Ouais. Alors, il y a des lueurs d'espoir, en tout cas c'est le terme employé à la fin de ces deux volets, qui sont plutôt liés au rapprochement des syndicats et de la protection des travailleurs avec les associations de riverains, qui sont bien évidemment eux aussi concernés et touchés par ces pollutions. Ce sera l'objet du prochain volet à paraître ? C'est tout nouveau, ce rapprochement. Il date d'il y a 2-3 ans, on va dire, pour ce qui est de la raffinerie, puisqu'on n'a pas trop parlé de la raffinerie pour l'instant, mais il y a donc de l'espoir du fait que ces associations, enfin en tout cas cette association, la DZRP, je ne développe pas, mais qui fait un travail très important depuis maintenant presque une quinzaine d'années, s'est rapproché de la CGT en l'occurrence, et la CGT s'est rapprochée aussi de l'association pour essayer d'y voir plus clair en fait, dans ces expositions. Les deux premiers volets dont on vient de parler sont à retrouver en libre accès sur le site spland.org. On a balayé ce qu'on peut y lire. Je vous invite très fortement à aller lire en détail cette enquête dans laquelle vous pouvez aussi retrouver les coulisses et la difficulté d'accéder aux informations que vous mentionniez. Merci beaucoup, Samir Archimède. Merci beaucoup.